Hello, bonjour à tous, c'est Gérard Texier, F5MOX. Une brève étude astrologique liée à la météorologie pour ce mois d'octobre et de novembre. Alors c'est la carte du 1er octobre. Alors je constate. Alors, Neptune est toujours dans le signe des poissons, ainsi que Saturne. Neptune gouverne le signe des poissons. Donc c'est elle qui va agir, point de vue, donc élément eau. Et en plus, elle en fin de signe, elle agit encore plus puissamment. Alors, il faut regarder aussi au point de vue élément eau. Donc là, il y a un Vénus dans le Scorpion, en Scorpion. Déjà pour le mois d'octobre. Et puis Mars. Mars dans le signe d'eau, le signe du Cancer. Donc on voit le trigone, un beau trigone d'eau. Donc c'est encore signe de crues et d'inondations pour ce mois d'octobre et aussi pour le mois de novembre. Donc il y aura beaucoup d'eau dans le monde entier, principalement en France, puisque c'est le signe de la Balance qui est dédié pour la France. Alors, deuxièmement, l'élément vent. Alors, il y a donc le Soleil et Mercure en ce moment dans le signe de la Balance, ainsi que Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc il y a bien la corrélation entre ces deux signes d'air. Donc il y aura des tempêtes au mois d'octobre et au mois de novembre, avec peut-être certainement les grandes marées de la mi-octobre. C'est Uranus. Donc Uranus dans le fin de signe du Taureau, signe de terre. Donc on remarque bien que les terres seront inondées. Voilà, vis-à-vis des signes du trigone d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Donc on est mal barré pour la fin de l'année. Il y aura beaucoup d'eau et beaucoup de neige, certainement. Qu'est-ce que j'ai à voir? Alors le signe, c'est vrai Pluton est en fin de signe du Capricorne, signe de terre, et on va passer dans le signe du Verseau, ce qui demande beaucoup d'énergie, puisqu'on change entre la terre et l'air. Donc, comme Jupiter restera jusqu'en mois de juillet 2025, il y aura une corrélation entre Pluton et Jupiter, signe d'air. Il y aura beaucoup de bouleversements politiques dans le monde. Pluton, c'est la guerre aussi. Donc il y aura aussi des événements guerriers. Espérons que le nucléaire sera pas donc en action, parce que c'est quand même Pluton, hein. Le plutonium. Donc à voir. La politique française, j'en parlerai plus tard. Voilà. Ce n'est pas le thème choisi de la météo. Alors, je vais regarder. Alors, attendez. J'avais fait 30 jours après.
Voilà, 31 octobre. Alors, on voit bien le passage du Soleil et de Mercure dans le signe des Poissons. Donc encore beaucoup d'eau et de tempêtes, puisque comme je vous l'avais signalé, avec Jupiter. Et puis, donc, le signe des Poissons. Ah oui, on va être envahi d'eau, là. C'est une catastrophe. Alors, je referai un thème plus précis à la fin de l'année pour voir s'il n'y aura pas de problème de crue centenale entre la Marne, la Seine et l'Yonne et ses affluents, quoi. Il se peut que la Seine soit un peu plus haut que prévu. Voilà, les niveaux d'eau vont quand même monter à Paris. Bon, bah voilà. Donc là, ça change pas, là, ça change pas. Là, ça change un peu, ouais. Donc, il y a toujours le trigone d'eau. Donc, c'est l'eau qui va être dominante pour cette fin d'année et peut-être c'est certainement l'année prochaine, en début d'année prochaine, 2025. À voir. Alors, je vais vous faire le bulletin météorologique, là, jusqu'au 15, peut-être 20 octobre. Ne quittez pas l'écoute. Merci. Bon, voici la suite de la météorologie, là, proprement dit, au point de vue isobarique, carte isobarique. Donc, mardi 1er octobre, pas encore des dépressions, là. Encore une autre dépression. Anticyclone, un peu plus bas que d'habitude, anticyclone méditerranéen. Donc, comme je vous l'avais indiqué, les dépressions vont encore arriver de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà pour mardi 1er octobre. Dépression, dépression, dépression. L'anticyclone est là, mais bon, des Açores, il n'est pas très puissant pour le moment. Alors, mercredi 2 octobre. Mercredi 2 octobre. Bon, la dépression s'écarte vers l'est, vers l'Allemagne, la Suisse, le nord de l'Italie. Mais il y en a une autre ici qui va arriver. Donc pour mercredi, des éclaircies dans le sud surtout. Mais bon, ça va pas être... Ouais, là ça va plutôt être dans le sud. Hein. Mercredi soir, la dépression se déplace dans le sud-ouest. Donc il y a un anticyclone là qui bloque les dépressions dans le nord. Donc dans le nord, il y aura des éclaircies supposées. Jeudi 3 octobre, la Saint-Gérard. Alors, l'anticyclone étant là, il y a un courant d'air froid venant de Russie, de l'Est. Donc il va y avoir de la neige, possible d'avoir de la neige dans les Alpes et du Mistral. Parce qu'il y a une dépression là, en Italie. Et là, ça devrait être de belles éclaircies pour jeudi 3 octobre. Voilà. Anticyclone, vent du nord-est, Mistral.
Vendredi 4, bah, même situation, hein. Un peu de neige là, dépression en Italie, jusqu'en Grèce pratiquement. De belles éclaircies là, donc sur toute la France pratiquement. Voilà. Un anticyclone restant stable là, des Açores. Bah, il va faire plus frais là quand même. Alors samedi 5 octobre, bah, toujours l'anticyclone là, assez stationnaire pour le moment. Donc de belles éclaircies mais frais, vent du nord-est. Une belle dépression là qui va arriver pour la semaine prochaine. On va voir. Pour samedi, samedi beau temps. Samedi 5, beau temps, froid. Beau temps froid, enfin frais. Vent du nord, hein, et là vent de l'est. Pas de Mistral. Alors, dimanche, ça va se changer là. Dimanche 6 octobre 2024. Dépression, grosse dépression là, nord de l'Atlantique. Donc on va avoir des pluies modérées dans le nord, Normandie, Bretagne. Un petit peu peut-être en Île-de-France, oui, en fin d'après-midi. Voilà, ça va se couvrir là dans le nord. Mais beau temps dans le sud avec un vent de nord-est. Lundi 7 octobre, bah, la dépression monte vers le nord en principe, mais bon, beau temps là. Mais il va y avoir des brides de pluie là, voilà, pour lundi déjà, sud-ouest. Ouais, c'est sud-ouest, centre, grand nord là. Voilà, pour mardi aussi, à peu près. Il y a un blocage là, il y a un anticyclone là, dépression, donc ça va bloquer les dépressions et elles vont rester stationnaires. Il faudra faire attention aux inondations là, parce que ça va rester stationnaire là, dans la ligne sud-ouest, centre, Île-de-France, nord de France. Oui, ça se déplace un petit peu là pour mardi, ça se décale un peu, mais bon. 1005 hectopascal, là 1015. Ouais, ça se déplace vers l'est. Courant d'ouest quand même, donc ça se réchauffe un peu, hein. L'atmosphère sera plus douce mais pluvieuse. Alors attention, dans le sud de la France, risque peut-être de brèves pluies diluviennes, surtout en Corse apparemment. On va voir. Après mercredi, on a une tempête là, au milieu de l'Atlantique, là, un anticyclone, des fins de pluie là, dans le sud. Donc mercredi c'est bon, jeudi ça doit être plus calme. Jeudi, bah oui, la tempête arrive là, ainsi que les pluies.
Pluie, Bretagne, Normandie, Île-de-France. Voilà. Pour jeudi 10 octobre, 10-10. Et dans le sud, beau temps. Vent de sud-ouest, donc plus doux. Bon. Les températures vont monter, surtout dans le sud de la France. Alors, vendredi 11. Bon, toujours de la pluie. Dans cet axe-là. Modéré, apparemment. Bon, la tempête, elle s'efface. Samedi 13. Bon, ça va, il n'y a pas trop de vent quand même. Anticyclone, il apparaît là. Là, c'est la fin de la dépression. Pas beau temps dans ces régions-là. Hein. Anticyclone est en train de se gonfler, là. Alors, pour dimanche, j'ai raté le dimanche 13. Bon, pluie, Bretagne, Normandie. Sans ça, belles éclaircies ailleurs. Ouais, ça c'est lundi. Lundi, pas terrible. Bon, enfin, ça c'est loin, là. Apparemment, on a un courant d'est, nord-est. À voir. Encore une dépression, là. Bon, ça va être... je regarde vite fait. Bon, l'anticyclone, quand même. Ouais, ça va nous amener le vent du nord pour mercredi 16. Et après, il y aura des éclaircies 17-18. Admettons 17-18, du Mistral. Et 20 vers le 20. Ah, vers le 20, il y a de la pluie. Je crois que c'était le 16 pour la tempête du 16. Les grandes marées, là, il y a les grandes marées, je crois, le 16 octobre. À voir. Bon, voilà. Encore des pluies, quoi, comme prévu, en astrologie. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine, bon week-end.